Une femme venait tout juste d'arriver pour un traitement de blanchiment de la peau lorsque, soudain, de la cire d'abeille chaude éclaboussa son visage. La cire brûlante se répandit rapidement et en quelques secondes se solidifia, scellant sa bouche et son nez. Le personnel était terrifié. Lorsque les pompiers arrivèrent sur les lieux, ils furent eux aussi confrontés à de grandes difficultés. La cire d'abeille nécessite une température d'au moins 50 degrés Celsius pour fondre, et aucun équipement approprié n'était disponible. Leur première priorité fut de permettre à la femme de respirer, mais elle était paniquée et refusait d'écouter qui que ce soit. C'est alors que l'un des pompiers remarqua un bracelet à son poignet. Il lui semblait familier. Il se souvint soudain. C'était la même actrice qui avait été blessée quelques jours plus tôt par la chute d'un lustre lors d'un tournage. Le pompier Jack s'écria alors d'une voix forte. « Nous sommes la même brigade qui vous a sauvé ce jour-là. » En entendant cela, la femme sembla rassurée et comprit qu'elle était en sécurité. Son anxiété diminua légèrement. L'équipe médicale sur place utilisa rapidement un scalpel pour découper la cire autour de ses lèvres, créant un petit trou pour laisser passer l'air. Cependant, elle ne pouvait toujours pas respirer correctement. Ses voies respiratoires étaient également obstruées par la cire. L'équipe de l'ambulance inséra immédiatement un tube d'intubation dans sa gorge, lui permettant de recevoir de l'oxygène directement. Lorsqu'elle prit une profonde inspiration, elle sembla revenir à elle. Plus tard, alors que l'équipe de pompiers rentrait à la caserne, l'officier principal, Alex, remarqua que le bracelet de la femme se trouvait encore dans leur camion. Choqué, il réalisa que c'était le même bracelet que celui qu'elle portait lors de l'accident du lustre. Tandis qu'Alex racontait cela à l'équipe, un pompier glissa et tomba. Un liquide se répandit sur le sol. Alex se pencha, sentit l'odeur et reconnut immédiatement le parfum de l'essence. Il alerta aussitôt tout le monde et ordonna l'évacuation immédiate de la zone. Était-ce une simple coïncidence ou une malédiction?